tant que la personne reste musulmane, c'est tout ce Attendez, qu'il demande. attendez, Tu vois, excusez-moi, 2 secondes, je vous coupe. Donc DJ, tu vois, Attendez, là attendez, déjà, on parle de la attendez, même religion. excusez-moi, Alexandre. excusez-moi, 2 secondes, 2 secondes, les frérots. Je suis désolé, DJ Khagan, c'est hyper intéressant. En plus, c'est un moment crucial. Mais Dieu devant, bonjour, shalom. Tu vois, je parle pas que de vous, les sionistes. Regarde mes sujets. Ça va, mais dis-moi, Tigre Vert, d'abord bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et Ouais, puis, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. je t'ai pas incriminé rien du tout. Je suis monté, tu m'as invité, bien sûr. Je sais que tu parles de plein de sujets. J'ai jamais dit le contraire. Manishma, Maguel. Ben, grâce à Dieu, tout va bien. On a passé un très bon Kippour. Là, on s'apprête à faire la fête des sous-cotes des cabanes. Et tout va bien, grâce à Dieu. Tout va très bien. Ah, mais c'est très très bien, mon frérot. J'espère que vous avez bien profité, que les fêtes étaient bonnes. Mais du coup, on va donner la parole à Duf devant. J'espère que là, tu vas pouvoir argumenter. Que penses-tu de ce sujet? Alors, attends 2 secondes. Les musulmans sont-ils encore les bienvenus en France? Parlons vrai. Écoute, je vais te dire, moi, mon avis personnel. Mon avis personnel. Tu sais, malheureusement, dans toutes les communautés, tu as du bon et du mauvais. Et je pense que malheureusement, le bon côté des musulmans n'est pas mis assez en valeur. J'ai beaucoup de collègues de travail, de personnes qui travaillent avec moi, pour moi, dans trucs, qui sont représentatifs vraiment, on va dire, des musulmans, on va dire ceux qui sont, euh, plutôt dans le regard de l'autre bienveillant, pas dans le système de conflit intergénérationnel, pas dans le conflit. Ils vivent où ils sont, avec qui ils sont, et ils voient la vie, on va dire, d'une autre manière. Après, malheureusement, tu as des extrémistes de partout, tu as des fous furieux de partout et tout, et je trouve que c'est bien dommage, parce que malheureusement, il y a du bon, il y a du bon. Moi, je te dis qu'il y a du bon parce que j'en connais plein qui sont vraiment croyants profondément, qui pratiquent vraiment le Coran, la religion à la perfection, avec qui je bosse depuis des années et qui n'ont pas le discours qu'on peut entendre sur les réseaux, qui n'ont pas ce discours haineux, qui n'ont pas ce Je discours, suis on va d'accord dire. avec toi. Mon frère, excuse-moi de te couper, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a quand même une majorité, il faut l'avouer, tu vois, quand on regarde un peu ceux qui finissent le plus souvent en garde à vue, ceux qui vont souvent faire de la délinquance, etc., ceux qui traînent souvent en bas des blocs, comme ils le revendiquent eux-mêmes dans des textes de rap ou même dehors, hein, on les entend souvent parler, qui ont souvent un langage très familier, très vulgaire, c'est souvent les mêmes. On va pas se le cacher. Et c'est eux qui se revendiquent musulmans. C'est eux qui disent, ah, on est du bled, on est ci, on est ça. Ils disent souvent qu'ils Mais ces vont gens-là, mais excuse-moi, moi je prends pas compte de ces gens-là. T'as entièrement raison sur le fait que malheureusement, c'est eux qui sont représentatifs, on va dire, de tout ce qui est délinquance et tout le mauvais côté du côté de l'islam. Mais malheureusement, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut être un peu plus intelligent. Il faut pas faire cas de ces gens-là. Parce que, alors attention, c'est vrai que c'est eux qui sont là au milieu des foules, qui perturbent, c'est ces gens-là. Mais après, on va un petit peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que tu crois pas que malheureusement, ils ne prennent pas leur chance de réussir? Ils se collent une étiquette, on va dire entre guillemets, on va être vulgaire, hein, de banlieusards, de personnes à qui on ne tourne toujours le dos, et ils veulent vivre comme ça, de ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur dit, et ils grognent tout le temps. Ils essayent jamais d'aller, on va dire, vers de l'avant. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui je suis stigmatisé en tant que telle personne, je vais montrer au monde que moi je peux devenir quelqu'un. Et cette réflexion, tu vois, c'est rare de la trouver. C'est vrai, t'as raison, c'est rare de la trouver. Et c'est ça qui est désolant. Parce que je suis persuadé, hein, je suis persuadé, vraiment persuadé, que tout le monde peut y arriver. Qu'on soit issu d'une famille vraiment défavorisée, qu'on soit issu d'une famille qui n'ait pas les mêmes droits ou les mêmes chances. Quand on veut, on peut. On se donne, quand on veut se donner les moyens, on peut. Tu sais, chez nous, généralement, chez les feuges, hein, on peut le dire comme ça, on a un système, alors c'est depuis notre jeune âge hein, qu'on nous l'inculque, c'est le système de devenir quelqu'un. Et de devenir quelqu'un par le moyen d'apprendre, par le moyen de réussir, par le moyen d'avancer. Et c'est ce qui fait que, grâce à Dieu, ben, nos enfants, eh ben, on veut en faire des élitistes. Pourquoi? Parce qu'on veut leur donner les moyens de réussir dans la vie. La vie, elle est pas facile pour tout le monde. La vie, elle est compliquée aujourd'hui pour tout le monde. Et moi, je pense que quand on donne les moyens à nos enfants de réussir, même si on se sacrifie, c'est-à-dire que un exemple, moi, mes enfants ont commencé. Alors moi, j'ai des adolescents, on va dire des grands adolescents. Ils ont passé l'âge de 18 ans. Moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, ils ne traînaient pas dans les rues. Moi, c'était l'éducation que mes parents m'ont donnée. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je les voyais pas après 22 heures ou 21 heures même dehors.
Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que en leur mettant un cadre de vie, même si c'est compliqué à la maison, même si c'est pas facile, tout ce que tu veux, tu sais, on est tous passés par des moments difficiles dans la vie. Celui qui me dit qu'il est né avec une cuillère dans la bouche, je veux bien le croire, mais ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc on a tous trimé, on a tous galéré, et après c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. Si on donne pas une bonne éducation, moi je pars du principe qu'aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quelle civilisation, c'est à la base de l'éducation qu'on peut tout refaire, que ça soit sur le conflit du Moyen-Orient, que ça soit sur les conflits dans le monde entier. Si on fait attention à nos générations, si par exemple en France, on remet les valeurs de la République française, à savoir des cours de civisme, des cours d'éducation. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, quand j'étais jeune, quand le prof rentrait en classe, on se levait, on devait dire bonjour. Quand le prof parlait, on se taisait. On avait une crainte de l'adulte à l'époque. Cette crainte, aujourd'hui, elle a disparu complètement. Mais elle est due à quoi? Elle est due au manque d'éducation, au manque d'envie de faire avancer nos enfants. Et je pense que le point, il est là, et il est très important, c'est on peut rien faire pour la génération d'aujourd'hui. On peut plus rien faire. Malheureusement, c'est le chaos total. Et je pense que on pourrait réussir. Comment? C'est tout comme le système qui sont en train de nous imposer, on peut plus lever la main sur notre gosse quand il fait une connerie, toutes ces choses-là. Une bonne tarte, ça fait de mal à personne, tu vois ce que je veux te dire? Alors en psychologie, si tu veux, on dit que la claque éducative, elle n'est pas réellement nécessaire. Tu sais, vaut mieux aujourd'hui, malheureusement, avec les générations qu'on a, les enfants. Imagine, attends, je te coupe 2 secondes, mon frère. Mais Vas-y. imaginez DJ Voici qui met une claque à un gosse. Je pense que le gosse, il va pas se relever. Hein. Regardez les bras, regardez les épaules. Non, mais il y a claque et claque. Non. Il y a claque et claque. Même de la vie réelle, je frappe rarement. Même des gars, quand on se bagarre, je me suis déjà battu même plusieurs fois. Je tourne la personne, c'est des grosses fessées sur les gars. Parce que ça. Et d'ailleurs, une personne avait déposé plainte pour ça. Et quand le juge, quand je suis parti, je lui ai dit que là, il m'a sorti un couteau. Moi, je l'ai pris, je l'ai tourné, j'ai donné des grosses claques sur la fesse. J'ai pas été condamné. Enfin, je suis passé par là, quoi. Mais frapper, ça n'a jamais été une solution. Mais ouais, mais je vais aller même encore plus loin que toi. Tu sais que quand j'étais jeune et quand mes parents n'ont jamais levé la main sur moi. Moi, je sais que mon père, moi, je suis né je suis pas si vieux que ça, j'ai 46 ans. Mais à l'époque, je me rappelle quand j'étais jeune, mon père levait les yeux, j'avais peur. C'est-à-dire oui, on avait déjà compris. Oui, voilà, ça, on est d'accord. C'est de la même génération. C'est éducation. Voilà, c'est éducation. Le regard de travers et on avait déjà compris. On avait bien sûr, on avait la savate volante. Vous vous rappelez de cette histoire, la savate volante? C'est des bons souvenirs, mais on n'a jamais été réellement frappé. Et je pense que l'éducation des enfants, elle est très importante aujourd'hui. C'est-à-dire, si on veut relever on va dire une ethnie, une génération, un peuple, ou même un monde, je pense que on doit commencer par rééduquer nos enfants, leur donner des vraies valeurs de la vie, des vraies valeurs du partage, de la fraternité, d'aider son prochain. C'est les valeurs, on va dire, ancestrales. C'est qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, qu'on soit tout ce que vous voulez, mais qu'on donne des vraies valeurs à nos enfants. Et voilà, moi je suis pour ça. Moi je vais pas te mentir, moi justement pour éviter ce problème, j'ai 2 enfants. Hein. Pour éviter ce problème, moi je les ai mis dans le privé. Certes, c'est du catho, même si on n'a pas de croyance à la maison. Mais on voit que les Asiatiques ne souffrent pas de problèmes d'argent, hein. Tu dis ça, je dis rien. Ben écoute, on travaille pour, quoi. On travaille pour, et c'est en soi ce que je souhaite à tout le monde, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de débrouillard. Arrête les blagues. Je suis quelqu'un de débrouillard, tu vois. Je suis quelqu'un, enfin, qui sait bosser. Après, je suis un feignant aussi, hein. Je vais pas te mentir, pour un Asiate, ce qui est rare d'ailleurs. Mais j'ai un côté feignant aussi. Moi, on en branle, lui, on se porte, tu sais. Je suis un peu comme ça aussi. Et je pense qu'on est un peu tous comme ça, même si, voilà, on se ment à soi-même. Mais t'as raison, tu sais, moi je te coupe, t'as raison. Tu sais que moi, mes enfants, depuis leur jeune âge, ils sont dans des écoles privées de confession juive, hein, les écoles juives, et ça nous coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que on est sur des bacs entre 500 et 600 euros par mois minimum, hein. Entre 500 et 600 euros par mois. Ça va, pour les deux, je paye 4 000 euros l'année. 4 000 euros l'année. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait à peu près, ça fait 200 euros la tête sur 10 mois. Ouais, 300 et quelques par mois. Ouais, voilà. Moi, je suis au stade de 500 à 600 euros par mois. Voilà. Par enfant. Mais mais bon, je pense que toi, tu dois être vers Paris, donc c'est peut-être un peu plus cher que vers chez moi. Voilà, moi, je suis sur Lyon, donc c'est déjà légèrement moins cher.
Mais voilà, enfin, s'il faut savoir ce qu'on veut aussi pour nos gamins. Moi, je fais des concessions tous les mois hein, pour pouvoir leur payer l'école. Je te dis pas que je roule sur l'or, tu vois. Voilà, on arrive à être découvert tous les mois. Hein, voilà, mais on survit, on vit. Hein. Je vais pas te dire, je suis à plaindre, je vis dans la rue et compagnie. Mais voilà, je sais faire mes concessions sur l'éducation de mes enfants, me dire que bah plus tard ils auront un meilleur avenir que ce que moi j'ai pu avoir ou ce qu'on a pu connaître nous petits, tu vois. Alors, Donc je vais vous voilà. mettre un casar. On va faire un petit truc. Je vais vous mettre une minute, tous ceux qui n'ont pas eu le temps de parole. Là, comme ça, vous avez tous une minute pour parler vite fait, là. On va rigoler. Et on va mettre le casar en premier. Sur quel sujet? Casar, on t'écoute, mon frérot. Non, mais Ah mince, le casar, c'était Khagan, normalement. Désolé, voici. Bon, DJ Voici, il est pas là, il nous a quittés. Ah ouais, parce que t'as vu, juste devant, je sais pas si t'as remarqué, mon frérot. Moi, je suis là. Ouais. Voilà. Ah ouais, mais t'es long. C'est vrai, et attends, est-ce que t'es martiniquais ou quoi? T'es de quelle origine? Tigre vert, je Moi repasse dans 10 minutes. Vas-y, ça marche du devant. Merci beaucoup d'être passé. Mais tu vois, tout ce qu'il a dit du devant, moi je suis d'accord Tu m'as Attends, avec posé lui. une question? ouais, t'es de quelle origine, toi, DJ Voici? DJ Voici? Moi, je suis maoré. T'es maoré. Ok, t'es de Vous Madagascar. m'entendez? Ouais, t'as un Vous problème de m'entendez? réseau, hein. C'est pas trop ça, hein. Les Pardon? bras, ils sont là, mais le réseau, il est pas là, hein. J'entends super mal, c'est fou. Bon, mon petit gars, va falloir muscler les oreilles, hein. Mais moi, Regarde, tout c'est ce qu'il a simple. dit du devant, j'étais d'accord avec lui. Mais toi, t'es un casar. Oui, Toi, t'es d'accord avec tout le monde, mais toi, ouais. t'es anguille sous roche. Toi, tu représentes les couteaux dans l'épaule, dans le dos. Toi, Ça, t'es un c'est violon. littéralement toi, ça. Tu Ça, fais c'est peur. littéralement toi. Toi, Tu fais de l'argent sale, mon gars. Non, Toi, je suis sûr, t'as été en garde à vue. jamais de la vie. Jamais de la vie. Bah, c'est ça, ouais. C'était quoi tes notes à l'école? Moi, j'avais toujours la moyenne. J'essayais toujours d'avoir la moyenne. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, C'était quoi ta moyenne. meilleure matière et ta matière préférée? C'était les maths. Ah ouais? Et t'avais combien? 14. Non, c'est ça, 14 de moyenne, c'est bien. menteur. Bonjour, Hannibal. Bonjour messieurs. Toi aussi, tu es raciste extrémiste comme le fait Khagan qui est contre le métissage? Ah non, loin de là, loin de là. Ah, voilà. Alors toi, tu es quoi? Tu es pour l'islam, contre l'islam, français, tu es iranien comme Khagan, un khazar caché? Non, mais moi, je vais y aller, mais en tout cas, c'était drôle. Vas-y, les gars. Ah, et franchement, Khagan, on va passer avec le plaisir, mon frérot. C'était cool. Ouais, Je mets un attends, peu je m'abonne à d'accord, ta lâche chaîne, pas. parce que, tac, comme ça. Ah ouais, toi, t'es en privé, je peux même pas te suivre comme ça, là. Accepte mon suivi, mon frérot. Vas-y. Mais en tout cas, c'était un Ouais, comme plaisir. Célèbre, Passez une bonne journée, les gars. Merci, toi aussi, mon frère. À bientôt. Alors, Hannibal, on t'écoute. Salut, Sylvie. Moi je suis très Sylvie bien. du bourg de Palette. Vas-y, dis-nous tout, Hannibal. Moi je suis pour vivre en paix, tout simplement. J'avais pas vu cette image là. Les musulmans sont-ils encore les bienvenus? Ah là, ça t'a choqué, hein? Ouais, c'est un peu choquant, ouais, bien sûr. C'est un peu choquant. Vas-y, dis-nous tout, là. Comment je t'ai choqué? Ça t'exprime quoi? Ça te donne quoi comme ressenti? Bonjour, rime réel. Le réel de rime. Si tu veux nous donner ton avis, monte. Allez, dis-nous à quel point ça t'a choqué. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Bon, je pense que c'est provoquant plus qu'autre chose. C'est tout. Je pense pas que Bonjour, j'ai rime. quelque chose à dire autour de ça. Bonjour. Soit je suis en Alors attends, face rime, de. on laisse du coup parler Hannibal et après on devrait avoir ton avis. Ça marche? Ouais, Tu peux rester avec nous le temps qu'il... Ouais? Impec. Vas-y, Hannibal, du coup, on te laisse terminer, mon frérot. Ouais, je disais que c'est très certainement de la provocation, parce que c'est beaucoup trop caricatural pour être quelque chose de vrai et que l'on pense, quoi. Donc on est là encore dans le jeu des conflits, des oppositions de communautés, des choses qui tournent en rond. T'es complotiste, hein? Voilà. Complotiste, je sais pas T'es s'il y pas a du vacciné, toi? complotisme. Non, je pense que c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. T'as C'est pas pas fait le du vaccin, hein? complotisme, c'est de la bêtise. Le vaccin?
Ouais. Il aime bien chercher là où il n'y a rien à chercher, Tigre Vert. Il J'aime a pas bien. fait le vaccin, j'en suis sûr. Celui-là, ça a été un vilain garçon. Il a pas été sage, hein. Alors, Rim, dis-nous tout, Rim. On t'écoute, Rim. Alors, déjà, attends, je lis bien le sujet là. Les musulmans sont-ils encore les bienvenus en France? Parlons vrai. Oui, Euh, parlons vrai. Et vrai, hein, cru, honnête. Ouais. Ben, écoute, moi, je suis musulmane. Attends, Et t'es musulmane quoi? Sunnite, chiite, hanifite, sunnite, hanbalite, sunnite. quelle école, ce que vous dites madrasa, quel mazhab, quel truc, là on comprend plus rien. Mais c'est qui me parle là? Ah voilà, c'est Tigre Vert, le satanique. Ah, d'accord. Non, je suis sunnite. Je suis sunnite et moi, je trouve, en tant que musulmane, on n'est pas les bienvenus en France. J'explique ça pourquoi, comment. Il y a beaucoup d'islamophobes, beaucoup trop, et en fait, comment expliquer ça? Beaucoup d'islamophobes, mais qui revendiquent en fait, qui parlent normalement en fait, alors que ça reste du racisme. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, s'il se passe quelque chose en France, on va tout de suite demander l'origine, on va tout de suite demander est-ce qu'il est au QTF ou quoi que ce soit. Alors que, enfin, voilà, ça peut Au être. QTF et l'islam, il est où le rapport, excuse-moi? Attends, ben laisse-la s'exprimer. Rebonjour la S. Attendez, laissez-la finir. Quand ça la S aussi, elle va enchaîner. Il y a Nico qui te dit n'importe quoi par message. Rim, j'espère que tu as les yeux ouverts et que tu peux faire deux choses en même temps. Si ton cerveau n'est pas très limité, tu peux regarder en même temps ton téléphone et nous répondre. Tigre, je te pose la question, t'as un problème avec les musulmans ou pas? Ben non. Attends. Alors, avec l'islam, non. Avec les musulmans, certains, oui. Comme certains chrétiens, comme certains juifs, comme tout type de profanes. En fait, moi, je suis pour la dépopulation mondiale. Donc, peu importe le coin, peu importe l'origine, peu importe la chose. Ouais, c'est vrai, Cocoche. Hein. Je suis pour vous dépeupler. Je trouve que vous êtes trop nombreux. Mais après, ça, c'est mon avis. On va partir sur un autre sujet. La question n'est pas là. La question, c'est les musulmans sont-ils encore le bienvenu en France? Génération Z. C'est réel. Donc, Rim argumente, je pense que l'image que vous avez, c'est pour l'instant que vous êtes des racailles, que justement vous faites beaucoup de choses et que vous vous adaptez pas justement à, tu vois, ce qu'on appelle la nation, la France, ce pays qui est très très grand, qui a marqué l'histoire, tu vois. Et vous voulez pas vous adapter, vous voulez vous venger pour des choses qui ont été faites dans le passé et en plus de ça, dans des choses que vous avez commencé. Exemple, c'est vous qui avez colonisé la France dans, tu vois, au 8e siècle, hein, tu vois. C'est vous qui avez colonisé l'Espagne pendant 700 ans, tu vois. Donc, finalement, on voit que vous avez colonisé. Après, quand on vous a recolonisé, vous avez perdu et du coup, vous avez fait que pleurer. Et là, vous vengez d'une certaine manière sur des gens qui n'ont rien fait, qui ne sont même pas coupables de ça. Et vous voulez pas vous adapter, tu vois, vous intégrer au pays. Vous ramenez toutes sortes de problèmes. Et c'est les Français qui payent tout ça. Pourquoi faire cela? Et pourquoi vous sentir rejeté si c'est vous qui amenez des problèmes? Au bout d'un moment, c'est des étiquettes que vous vous collez et c'est des gens qui disent, voilà, eh ben, on en a marre de ci, on en a marre de ça et qui argumentent derrière tout cela. C'est pas des gens extrémistes qui sortent une théorie sortie nulle part. C'est des gens qui se rejoignent de plus en plus nombreux et qui disent, regardez, il y a ça qui va plus, on en a marre. Comment on fait maintenant? Je vais te répondre, mais je vais te répondre d'un point personnel. Vas-y, dis-moi. Moi, je suis française, je suis née en France, d'accord? Et je suis musulmane, En quelle année t'es né? en 90. Ah, donc t'es assez âgé quand même, t'es une ancienne, tu sais de quoi je parle. Ouais. Dans ce que t'as dit, tu as généralisé. On est d'accord? Non, moi, je suis trop vieux, alors. Non, j'ai pas généralisé. Dis-moi, Si, pourquoi? t'as généralisé puisque tu dis vous. Donc, je t'explique. Moi, je suis infirmière, d'accord? Je travaille à l'hôpital public. Je vais te dire, hein, je vais t'expliquer ce qui se passe. Moi, en tant que musulmane et en tant que maghrébine. Toi, t'as fait une dose de vaccin, toi, je le sens. Ah bah, elle a pas eu le choix, la pauvre. Vas-y, termine.
On s'en fout ta vie. Bon, La d'accord. bâtard tigre. C'est rien, les commentaires, c'est Non, mais j'ai rien. compris qu'en fait, c'était un Ne live sois pas raciste. émotionnel. Mais On non, s'écoute. mais non, du tout, Désolé, du tout. ça y est. Alors là, du tout. Ah, Rémi. oh là là, c'est vexé. Elle s'est vexée, vous l'avez vexé, voilà. Voilà. Vous voyez, vous êtes des extrémistes. Encore une fois. Je tombe Ah, je suis un toujours sur, sale raciste. vous voyez, vous savez pas vous contenir dans les messages. Vous savez pas taquiner. Vous voyez, avec les femmes, il faut savoir aussi être doux. En fait, dans l'ironie, il faut se mettre des limites. Et vous n'avez pas de limites, les hommes et les femmes d'ailleurs. Non, c'est juste quoi, Tigre Vert, Vous n'avez c'est pas de qu'on vit limites. on vit au milieu d'aujourd'hui, c'est générationnel, j'ai l'impression, où C'est ça, la c'est une jeune. la victimisation est que, tu vois, on peut plus aborder quoi que Tu ce vois, soit. ces gens-là des années 90, tu vois, entre 90 et 98, c'est un vrai problème. Eux, c'est une génération perdue. On peut plus les rattraper, ceux-là. Là, ça, dis-nous. D'ailleurs, toi, t'es dans ces générations, toi aussi, t'es une extrémiste. Je me souviens bien. Bonne mémoire, bonne mémoire. Vas-y, la Euh, sage, on t'écoute. Moi, je voulais dire, bah bon, je te rejoins un petit peu pour le coup, mais est-ce que les musulmans sont les bienvenus en France? Moi, je me sens pas à ma place en France. Dans ma pratique religieuse, personne ne m'empêche au quotidien de pratiquer. Ah, mince, attends, excuse-moi, la sage, 2 secondes. Hermano. Re-salam. Elle est- Re-shalom plutôt. Hein. Là, vous avez Shalom. plus de Comme tu veux. en live. Et attendez, mes frères et sœurs, parce que la sage, elle a attendu longtemps pour parler. On l'écoute et après, vous argumentez, contre-argumentez. J'espère qu'Hermano, tu vas les casser. Vas-y, la sage, on t'écoute, ma sœur. Et du coup, merci. Et du coup, je pense que s'il y a effectivement une mauvaise image du musulman, c'est principalement à cause de nous-mêmes. Ça veut dire que forcément, on ne va pas fonctionner du au cas par cas. Le au cas par cas et l'individuel ne fonctionnent pas dans une communauté. Donc, on voit l'effet de groupe. Et l'effet de groupe montre bien que je pense pas qu'il y ait du racisme ou de l'islamophobie gratuitement dans la majorité. Moi, je pense que c'est des exemples qui leur ont donné une mauvaise image. Alors oui, ils ont peut-être fait une généralité, mais on peut pas leur en reprocher, tout simplement. Chacun va penser ce qu'il pense et ses idées par rapport à sa propre expérience et ce qu'il constate devant lui dans sa vie. Donc en vrai, on devrait plutôt se dire, est-ce qu'on a le bon comportement? Est-ce que on devrait pas un petit peu réformer notre comportement communautaire musulman plutôt que de se dire, ah, ils ne nous aiment pas, donc on devrait partir. Parce que je pense pas, on va pas se mentir, on a beau partir n'importe où, mais si on ne se réforme pas, on sera pas les bienvenus partout, en fait, au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pour moi ça le problème que le fait de la France à proprement parler. C'est le premier problème en tout cas. Hmm. On a quelqu'un qui parle bien là, Tigre. On Est-ce que sent ton qu'elle a parole étudié son sujet, oui. Hermano, je compte sur toi, Oui. mon frère. Bah, je vais répondre à cette question. Les musulmans sont-ils encore les bienvenus en France? Il y a 2 types de musulmans. Il y a le musulman traditionnel, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas le bienvenu en France et en Occident parce qu'il ne répond pas au modèle du citoyen qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire une population sans Dieu ni maître, mais avec seulement des instincts, des pulsions et une obéissance un petit peu au système. Mais par contre, les musulmans qui sont les bienvenus sont ceux qui ont été manipulés, ceux qui ont perdu un petit peu leur religion, leur religiosité, pour adorer le matérialisme et servir dans le plan qui va arriver, le plan d'opposition entre les communautés, hein, divisé pour mieux régner. Mais justement, Oui. encore une fois, excuse-moi de te couper, mais c'est là où on retrouve encore une fois votre communauté, n'est-ce pas, la sagesse? C'est de double manière, c'est-à-dire qu'on retrouve d'une part les femmes qui sont obsédées par le physique, leur image, être de plus en plus belles, les ongles, les cils, qui font des extensions de cheveux, qui font aussi voilà, des maquillages permanents, et on voit en plus de ça que c'est souvent des maghrébines et des africaines, c'est elles qui vont à Dubaï, c'est elles qui suivent des influenceuses, c'est elles qui vont se faire T'as oublié les UV et les Non, bébés. mais c'est qui, voilà, les UV, les bébés. tu passes du coq à l'âne. Tu passes du coq à l'âne. Mais c'est précises pas quelque chose avant. Comment ça se fait Non, que c'est mais- votre communauté qui est souvent attirée par ce que vous appelez, ce que vous appelez le haram? Comment Mais ça je se vais fait te que c'est répondre. vous? Et est-ce que je Comment peux ça se poser fait une que autre c'est question? vous Attends, qui 2 êtes secondes. obsédés par Ceci, cela? La sagesse, 2 secondes. Non, Je pour que je réponds puisse Comment sur ça le se répondre. fait? Je vais te poser une question. Quelle est cette obsession pour ce que vous trouvez d'illicite et ce que vous trouvez contre nature, contre votre religion? Comment c'est que vous êtes autant obsédé par cela? Je vais te répondre à cette question.
C'est Simplement. l'hypocrisie, c'est un déséquilibre Attends, laisse parler hormonal. C'est Armando, quoi? Tigre. Ah, je vais te répondre simplement. Une personne qui va déjà dans ton sens, une personne qui réagit comme tu le souhaites. Si lorsque tu es un dirigeant, lorsque tu es justement dans la compréhension et dans l'orchestration des sociétés modernes pour les futurs projets sociétaux, Agenda 2030 et autres. Lorsque tu as déjà, bon, je vais parler clairement de la communauté chrétienne par exemple, qui a abandonné le dogme originel et qui, comme on le sait très bien, enfin, pour ceux qui analysent un petit peu l'histoire des religions, on sait que le christianisme a été dévoyé et encore plus par la suite à la Révolution française. Coach, coach. Ah, attendez, monsieur, votre téléphone il sonne, monsieur. Votre téléphone sonne. Ouais, désolé. Donc, Ben, d'ailleurs, je vais t'en... Cocoche, vous êtes un perturbateur. Je trouvais que les Asiatiques étaient quand même plus disciplinés que ceux-là. J'en Ouais, suis non, mais désolé, des héritiers de Bruce Lee, hein. Hein? Mais tu vois, regarde, tu vas être choqué. J'ai une équipe de foot à préparer demain parce que j'entraîne des gamins. Ah, Donc, force à toi, vous mon laisser. frère. Bah oui, le Force à football, toi, le j'espère que pied tu de vas de la balle. force. Mais Encore, attendez, on va laisser encore terminer une fois. Almano. Bienvenue à toi, Drama Queen. Salam alaikum, shalom. Et Voilà. Je on vous va souhaite laisser une bonne terminer journée en tout Almano. cas, messieurs, dames. Tigre, Oui, je t'ai follow. moi aussi. Merci pour le débat. Merci à toi. Très très bien. Bon, après voilà, les gars, arrêtez de croire que Tigre est raciste ou autre. C'est juste un débat qu'il lance et ne C'est mettez juste, pas c'est d'étiquette juste juste un pour le démon, débat. c'est juste un démon. C'est juste satanique, comme il dit. Il est juste fidèle à sa croyance. Voilà. Non, mais regardez, pour finir mon propos, Mais Vas-y, déjà, mon frère. coach, si tu penses que entraîner les enfants au football, c'est une bonne chose, bah peut-être. Mais le football en lui-même, est-ce que c'est pas déjà satanique? Quand on connaît les valeurs qui sont portées par ce sport, et c'est encore un vecteur Alors de... écoute, moi je vais te dire, Attends, bon, laisse-moi terminer la question. Et c'est encore un vecteur de matérialisme pour la jeunesse, et c'est encore, on va dire, de faux espoirs qu'on leur met pour les éloigner alors justement, c'est pour ça, je vois où tu vas en venir. Moi, je vais te dire à mon échelle. À mon échelle, tu vois, on est là, on est éducateur sportif, on leur apprend les vraies valeurs du ballon, les vraies valeurs du jeu d'équipe, non le football pognon. Pognon, à cet âge-là, si ça peut travailler certains, c'est à cause des parents. C'est pas l'enfant. L'enfant, lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer, se faire plaisir. Voilà. Très bien. Euh, C'est une question après, rhétorique, hein. C'était pas une attaque ouais, personnelle. j'ai bien compris, mais moi, justement, je te réponds clairement sur ce que je vois, ce que je peux voir. On a J'avais une effectivement question. des parents qui pensent que leurs enfants seront les futurs Messi ou Zidane ou voilà dans 15 ans. Mais voilà, on leur fait clairement comprendre que dans tous les cas, très rare arrivent des joueurs qui arriveront en professionnel. Mais On veut pas te faire attendez. 2 des secondes. désillusions. Cocoche, qu'on soit d'accord. Ouais. Almano, en fait, qui puisse conclure. Ah, il y a un deuxième Almano qui est arrivé, regardez. C'est dingue. Qui puisse conclure. Et comme ça, en même temps, il y a Drama Queen qui va vouloir prendre la parole. Drama Couscous, hein, parce qu'en fait, les couscous font beaucoup de drama, on a remarqué. Donc, elle a carrément marqué Drama Couscous. J'espère qu'elle va me rejoindre. Je sais que elle ressent beaucoup de choses, qu'elle a observé beaucoup d'hypocrisie dans ces groupes communautaires qui sont les vôtres, hein. Et je pense qu'elle va recentrer le sujet et qu'elle va dénoncer tout ça. D'accord, Drama Queen? Je pense que tu vas être d'accord avec moi. termine Ou peut-être rapidement. contre, mais mon if, comme vous dites, le nez là. Non. Je termine rapidement mon propos, Drama Queen. Et après, je vous laisse. Almano va Après, je vous laisse terminer la et place. après Voilà. la Serge, on vous écoute. Et Hannibal, vas-y aussi si tu veux te lâcher, pas de souci. On sait que Voilà. t'es raciste, extrémiste. Allez-y, on vous écoute. Effectivement, le sport à la base Les est un... musulmans, s'ils étaient vraiment malvenus en France, Allez, le bonne journée. système, ah salut, bonne journée. Le Bonne système journée, les aurait Cocoche. déjà, Le les aurait métier de Bruce déjà Lee. expulsés. Ah, c'est compliqué. Vas-y, mon frère. Bonne journée. Force pour le match. Ouais. Donc les musulmans, s'ils n'étaient pas les bienvenus en France, surtout les musulmans manipulés par le système, voilà, de culte de la personne, du culte du matériel, ils auraient été expulsés depuis longtemps. Mais ce qu'on remarque, ce sont souvent justement les personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs des sociétés qu'on nous vend, hein, depuis le coco et puis même depuis le LGBTisme, le mariage pour tous. Eh ben, ce sont
les catholiques qui ont encore une ferveur religieuse, qui se sont éloignés de la société française, les musulmans, Mais les vrais attendez, religieux monsieur le sont déjà complotiste, partis. Oui, attendez, pourquoi les catholiques? Vous insistez beaucoup sur les catholiques alors que les catholiques vous en mais soutenez. vrai. Parce que, on voit que par contre, face aux juifs, vous ne dites rien. Vous êtes comme, on va dire, soumis au monde juif, mais vous êtes toujours en train de Ah non, critiquer le monde catholique. les juifs ne C'est- représentent que 5 à 600 000 personnes en France. Donc, N'est-ce pas la pour sage, n'est-ce moi, pas Drama? Vous êtes faible face ah aux non, juifs, mais on a l'impression, à la bah non, mano. tu sais très bien, vous savez très bien, Tigre Vert, que concernant le judaïsme, j'ai déjà exposé qu'en réalité, ils n'adorent pas un dieu monothéiste, mais ils adorent la figure de Baal, la figure de Marduk, la figure de tous ces divinités cananéennes, mésopotamiennes et même égyptiennes, qui ont été rebadgées dans un faux monothéisme qu'est le judaïsme, le porteur de la Kabbale, ce qui va par la suite infiltrer le christianisme, qui va infiltrer certaines branches de Mais ne l'islam, vous êtes pas et qui infiltré, va nous regardez, emmener à la FM. attendez, monsieur, on a un de vos congénères, là, ici, Hannibal, et il y a bien le mot Baal dedans. Vous voyez, un de vos congénères qui est arabe, qui parle arabe, hein, qui est musulman, Oh, c'est un de vos n'importe quoi. congénères, n'est-ce pas, Hannibal? Et regardez Et le bien, tigre celui-là, vert, c'est c'est un bien, c'est dévote, bien, ça. C'est un mais le dévote. tigre vert, c'est bien en référence au dragon vert en alchimie. Je ne comprends rien de tout cela, monsieur. C'est un dévote, Mais monsieur si, vous Hannibal, n'est-ce pas? comprenez. Monsieur Regardez, Dragon cliquez, Vert, vous là. allez le voir, il y a le mot Baal dedans. Regardez, ils dénoncent le sien. En fait, ils sont eux-mêmes justement infiltrés, mais ils ne veulent pas le dénoncer. Bah C'est oui, dingue, tout hein? à fait, tout à Faut fait. pas le répondre. Tout à fait, Hannibal, il a vous êtes, raison. Il a Hannibal, vous êtes de raison, quelle il a origine, raison, comment? Tigre Vert. Après, Hannibal? pour sa Hein? défense, Hannibal? il a dit certaines branches Ouais, de l'islam. Hein. je suis d'origine Hannibal? tunisienne. Je suis d'origine tunisienne. Tunisienne. Ouh, lolo. Alors là, ça, c'est pas toi qui étais algérienne tunisienne? Non, algérienne tout court. Ah ouais? Moi, je sens que t'as du... Moi. Drama Queen. زي من On vous écoute, العاصمة. Drama Queen. Eh, Tigre Vert, Wallah, tu m'énerves. Arrête avec Ah, Drama Queen. ah ben, Ah, c'est pas... Oui, non, ouais, Drama Couscous. Drama Couscous. Drama Queen, c'est vrai, c'est la jouise en plus. C'est la non, juive. j'ai pas Drama, compris. ouais. Tigre, j'ai pas compris qui était Hermano. Hermano, il est musulman. Ah, bah, heureusement Alors, pour lui, moi. c'est un franc-maçon musulman algérien. Ah, d'accord. Oui. Ok. Je te Non, présente non, au Elmano. contraire. C'est un musulman, mais il est franc-maçon et algérien. Je suis Mais par contre, il spécialisé, vit en je suis Algérie. spécialisé, voilà, je suis spécialisé dans, on va dire, la déconstruction ésotérico-historique de l'infiltration des religions. Et voilà. Donc, je ne suis pas FM. Au contraire, je dirais, je suis plutôt un anti-FM et anti-mouvement ésotérique. Tu Ok. te rappelles ésotérique, drama? La dernière fois, c'était le cours de la dernière fois ésotérique. Ben oui, Ça, on a- elle a oublié déjà. Ah oui, j'avais mon autre pseudo, c'est pour ça. non, moi, je C'est voulais. Eufi. Ouais. C'est le j'avais frérot mon autre Eufi. pseudo. Rappelle-toi, et je sais pas si vous avez, regarde, Drama, je sais pas si tu te souviens d'Alila et la sage. Je vous avais envoyé peut-être une vidéo. Toi, tu l'as sûrement vu, Dalila. Une vidéo, au bout d'un moment, il y a un mec qui débat avec un rabbin. Et ce rabbin, c'était Ishmael. Tu te souviens? Le Ismaël, pote à le Mona. copain à Mona et Ufi. Ouais, j'ai vu ta vidéo que tu m'as envoyée. J'ai pas Voilà, reçu. ben c'est lui. C'est lui qui avait mis le PLS. Toi, tu l'as pas vu la sage? Faudrait que je te l'envoie. Tu vois, je l'ai mis en 3 Non, je parties. l'ai pas reçu. Tu verras, elle est phénoménale. Non, mais on devait organiser à l'époque un débat avec, comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié son nom. Yahya. Yahya, là. Mais il a refusé. Bah oui, un radical en même temps, j'ai envie de te dire. Un ultra-orthodoxe radical. Qu'est-ce que tu veux discuter avec lui? Mais lorsqu'ils ne sont pas radicaux, lorsqu'ils suivent les textes de la Torah, le problème, c'est que la Torah, elle est tellement pervertie que de toute façon, ils ont, comme dit un certain Rav, ils ont leur part de satanisme. Parce que leurs textes sont satanistes. En partie. Donc, malheureusement, même ceux qui ne sont pas ultra, tu vas retrouver chez eux, les graines du sionisme. Parce que c'est Et inscrit Hannibal, dans Hannibal, leurs il est textes. quoi? Hannibal, il est quoi? Il est pour moi dans le mauvais chemin parce que de toute façon, même s'il n'est pas un ultra, le problème, c'est qu'il va il va dire que les musulmans sont idolâtres, alors que les seuls idolâtres, c'est Non. la seule religion Non, mais qui n'est pas. ne fais pas des conférences à chaque fois. Hannibal, il est musulman ou il est juif? Oui, il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Hannibal, le mec en bas, là. Le mec en Je sais bas. pas, je crois que tu parlais non, parce que... tu parlais d'Ishmaël. Je me suis trompé. Il a mal compris. Ça, c'est des profanes. Elmano, profane. Hannibal, t'es quoi? C'est T'es bon, juif? toi, t'es plus adapté Non, au non, je suis profanisme. musulman.
Non, moi je Lui, montais c'est parce un, que c'est je un voulais musulman, répondre. c'est trois musulmans, mais vous, déjà, les musulmans. Ouais, dis-nous, Drama. Je La voulais musulmane répondre. extrémiste antisémite. Bah moi, c'est bien que je suis une musulmane extrémiste antisémite. Profane. Bah, je rigole, dis pas ça, ouais. Moi, je voulais répondre à Monsieur Tigre Vert qui aime bien piquer. Quand on dit que toutes les maghrébines, c'est des femmes qui partent, par exemple, comment t'as dit, à Dubaï, hein, alors, les maghrébines, ce sont celles qui jouent, excusez-moi du terme, les tympes à Dubaï, hein, ce sont de mauvaises musulmanes. Ben, j'ai envie de te dire, Monsieur Tigre, il faut peut-être arrêter avec vos généralisations parce qu'il y a une poignée de femmes qui font effectivement des choix discutables, mais ça représente pas les millions de sœurs dignes, travailleuses, pieuses, qui sont respectées dans le monde entier. Et dire que les maghrébines, comme si elles étaient toutes pareilles, ben finalement, Tigre, c'est du racisme, ça s'appelle du sexisme, c'est aussi une insulte gratuite. On va rappeler Non, une je dis chose. la plupart. La plupart, c'est 60%, 70%. Non, je Je dirais dirais que toute petite généralité. Tu te rends compte de ce que tu dis? tu Hermano, sors d'où tes Hermano, chiffres. Tu sors d'où tes c'est des chiffres? chiffres, hein. C'est des Non, mais chiffres, c'est regarde. factuel. C'est justement, toi, tu vas parler on va dire, d'une frange de la Bah, population mais attends, Hermano, musulmane. elle est pas Attends. finie, Drama. Attends, Ah, parce qu'elle était dans pardon, l'émotion, vas-y, tempête vas-y. émotionnelle de femme, mon frérot, faut la laisser terminer. Vas-y, Drama, j'allais dire Hermana. C'est parce que Hermana, vous avez compris? Mais bon, Tigre, toi, je te connais, donc je vais pas rentrer sur le sujet qu'en islam, on n'a pas le droit d'humilier son frère et sa sœur, hein. Mais soyons honnêtes, pourquoi on parle toujours des maghrébines? Il y a des européennes, il y a des américaines, il y a des asiatiques, elles sont aussi dans les mêmes dérives que ces jeunes femmes dont vous citez. La prostitution et les excès, ça existe dans toutes les communautés. Bizarrement, quand c'est une blanche qui tombe dans ce genre de choses, on dit c'est son choix personnel. Mais quand c'est une maghrébine, bah là, d'un coup, c'est toutes les arabes, toutes les musulmanes qui font pareil. Ça s'appelle de l'hypocrisie, les gars. Alors, j'ai envie de vous dire, respectez, s'il vous plaît, les femmes, respectez les maghrébines, respectez les musulmanes, et une communauté, elle se juge pas par ses brebis égarées, mais bien par sa majorité digne, discrète, courageuse, dont je fais partie, et dont Sage en fait partie aussi. Et cette majorité, elle est là, elle existe, et elle mérite d'être respectée, Tigre. Merci. Ici, nous avons une complotiste qui est antisémite en plus, anti-sioniste, qui combat tous les jours les juifs, mais qui n'a jamais lu leur livre. Alors, vous entendez le discours, c'est une femme qui est pour la gauche, c'est une femme qui est pour le mariage pour tous, comme Coma ici, son alcoolite ici présent, comme la Sage qui est du côté de la gauche, la LFI. Et donc, ils sont en même temps musulmans. Et c'est ce que je vous demande. Est-ce que les musulmans sont les bienvenus malgré qu'ils sont pour le transhumanisme? Vous, Français, qui voulez des enfants hommes et femmes, est-ce que vous, les Français, qui voulez une meilleure économie, vous pouvez accepter tout ce monde immigré et venu de tous les pays qui se disent avant tout musulmans et non pas français, hein, qui se revendiquent pas du tout d'ailleurs français par rapport à la colonisation? On voit que la Sage ne donne aucun intérêt à cela, car elle part, elle est en pause. Et vous voyez, c'est toujours ça. Toujours les Français sont remis au second plan. La France est toujours remis au second plan. Vous regardez souvent, vous allez leur dire est-ce que le racisme existe anti-blanc? Ils vont vous dire non. Vous leur demandez s'ils sont pour le métissage, ils vont vous dire non. Mais par contre, ils doivent toujours être défendus pour tout. C'est quoi cette hypocrisie? La Sage, es-tu pour le métissage? Non. Non. Vous Moi, voyez oui. bien? Drama, Moi, est-ce que oui. tu es pour le Oh, merde. métissage? Wokiste. Oui. Non, tu t'adaptes à la réponse, c'est pour mieux passer par... Non, non, en non, fait, non, non. on connaît Ah cette non, méthode de tu- gentil flic, le méchant c'est flic, faux. ça c'est... Moi, je vais plus C'est loin que faux. le métissage. Je vais plus loin que le métissage. Moi, je suis pour le Attends, chimérisme attendez, comme attendez. animal. Tic, tu viens de Tu es te pourquoi, tirer une balle dans le pied. Non, viens non, de vous me êtes tous les deux décrire algériennes, on vous quelqu'un qui connaît, est pour le mariage on connaît pour le blanc tous. et le noir, c'est Non, non. des techniques tout ça. Non, Tu mais viens de c'est me quoi cette dérive dans ce live? Tu peux Attends, pas remettre Hermano. contre les rails. Attends, Hermano, deux secondes. Hermano, dis-nous, toi tu es pour le métissage aussi? Moi, je Contre- suis pour plus que ça. Je suis pour le chimérisme homme-animal comme le souhaite justement Oh là là. le gouvernement mondial. Ah, Tu vois? merci, bienvenue. Donc en fait, on t'accepte. juste pour recadrer, parce que là, ça dérape un petit peu. Et Hannibal, vous voyez, Hannibal, il La est vraie contre le question. métissage aussi. Mais attendez, parce que c'est très intéressant, frérot. Justement, tu vas poser des questions, mais juste avant, j'aimerais qu'elle nous dise. J'aimerais qu'elle nous dise, elle est musulmane, hein? Donc, elle se dit de votre communauté. Écoutez Oui. ses arguments. Pourquoi tu es contre le métissage? Dis-nous tout.
Mais moi, je peux répondre, j'ai aucun problème à la question. Dis-nous tout. Oui, il n'y a aucun Hermana. problème. Alors, où certains décrivent comme du racisme, je suis pas d'accord, leur considérer comme supérieur, c'est pas pour ces raisons-là. Je me considère pas supérieure aux autres. En islam, la seule chose qui fait la différence, la supériorité d'un homme, c'est sa piété. C'est ni sa couleur, ni sa culture. Par contre, j'ai mes droits, et j'ai mes droits de préférence culturelle et ethnique. Moi, je suis une femme. Donc, en tant que femme, je suis musulmane, dans l'obligation de suivre mon mari. Moi, ma culture est importante dans ma vie, dans mon quotidien. Demain, j'aimerais, si mon mari veut déménager, faire l'hijra, déménager pour partir de la France, peu importe. Moi, j'aimerais qu'étant donné s'il est algérien, que je n'ai pas à choisir entre sa culture et la mienne. Demain, j'ai des enfants, la filiation va par le père. Donc, j'aimerais que mes enfants, tout comme moi, soient algériens.